Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va conclure ces vidéos sur la biographie du maître Samael en parlant de son épouse Litelantes. On va parler aussi des centres gnostiques, on va apporter d'autres informations importantes. Donc, premièrement, ces vidéos sont faites pour les gens qui connaissent bien la doctrine, pour les gens qui sont avancés, que ça fait plusieurs années, qui ont mis en pratique les œuvres de la gnose, du maître Samael, et qui connaissent bien la doctrine. Parce que ça prend une grande maturité si on veut étudier la vie privée du maître Samael et de son épouse. Ça prend une grande maturité parce que sinon, on va tout simplement se faire brûler. Parce qu'on a tous nos propres idées et concepts de c'est quoi un maître. Et quand on se rend compte la vérité sur la vie privée des maîtres, eh bien, on leur tourne le dos. Et c'est à peine comme on les salue. Comme le maître Samael dit dans un texte, il dit, si on se rencontrait, si on vivrait avec le comte Saint-Germain, avec Cagliostro, etc., des maîtres ressuscités, au début, on les apprécierait, mais à la fin, c'est à peine si on les saluerait dans la rue, en voulant dire que ce sont des personnes ordinaires. Et nous, on cherche des sages à la longue barbe, lançant des vers sublimes de poésie. Donc, on est dans l'erreur. Et le chemin, ce n'est pas suivre à la lettre fanatiquement comment les maîtres vivent. Non, le chemin, c'est intérieur. C'est le chemin du cœur, c'est le chemin vers notre propre divinité. Ça prend de la volonté. Si on s'accroche à un maître, c'est parce qu'on n'est pas prête. Parce que c'est pas ça qui va nous sauver, nous accrocher ou rester proche d'un maître. Hein? Même au contraire, ça va nous brûler. Hein, on dit souvent dans la gnose que la radiation d'un maître, quand on est proche, ça nous brûle. Et quand il est assez loin, comme un soleil, ça nous réchauffe, puis c'est qu'est-ce qui est plus convenable pour nous. Donc, on pourrait dire que c'est mieux qu'un maître soit dans l'invisible, loin de nous, et qu'on le sente dans le cœur. Parce que par nos propres efforts, on va arriver à eux. On va les voir dans les mondes supérieurs. On va expérimenter les vérités des plans supérieurs. Tandis que si dans le monde physique, on reste proche d'un maître, ça va juste nous brûler parce qu'on va se rendre compte qu'il y a une vie très ordinaire et que ça ne nous sauvera pas. C'est par nos propres efforts qu'on s'auto-sauve. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas fait de biographie. Comme il dit, il faut suivre sa doctrine, sa parole qui est dans les livres. Il faut suivre son exemple. Et quand il parle de sa vie privée, c'est afin d'enseigner une facette de la gnose, un enseignement. Et voilà. Donc, mais je fais quand même ces vidéos-là pour informer toutes les personnes qui connaissent la doctrine. Et voilà, donc savoir sa vie. Je pense que ça peut aider des gens à mieux appréhender sa doctrine, mieux la comprendre. Mais il ne faut pas s'accrocher à la vie privée des maîtres. Ici, le maître Samael dit dans un livre qui est assez rare, qui s'appelle Suprême Grand Manifeste Gnostique, qui est écrit en 1972. Il parle de la louange. Il parle ici la calomnie des missionnaires gnostiques, etc. Mais on va juste lire ici, il parle de la louange et des visites. Donc, il dit ici, à propos des visites,
Mes chers frères du mouvement gnostique chrétien universel, paix invérentielle, au nom de la vérité, je veux le dire de forme emphatique que je n'accepte plus de visite. Explication du motif. Indubitablement, je ne suis qu'un facteur, un coursier, l'homme qui remet un message. Ce serait le comble de la sottise que vous veniez dès votre pays jusqu'à la ville capitale de Mexico avec l'intention de visiter un simple facteur, l'employé qui vous a remis hier une missive. Tant d'argent dépensé pour cela, pour visiter un simple coursier, un malheureux facteur. Il est mieux que vous étudiez le message reçu, le livre, l'enseignement écrit. Le 99% des personnes qui m'ont visité dans le passé sont actuellement des ennemis déclarés du mouvement gnostique. Elles se sont brûlées. Le pire à ce cas, et c'est le plus grave, c'est que ceux qui se brûlent vont après brûler d'autres. Ces brûlés-là sont ceux qui, plus tard, dissolvent des groupes, ruinent des lumicios, etc., etc. Pourquoi se brûlent-ils, mes visiteurs? Quelle est la cause intrinsèque, la base, le fondement? La réponse à toutes ces questions est urgente, ne pas être reportée, pressant. Dans les multiples représentations de l'esprit, nous pouvons trouver la réponse concrète, claire et définie. Il est indubitable que chaque visiteur a créé dans l'intellect un modèle, une figure sur le messager. Tel fac-similé c'est mal traduit, désolé. À de faux troubles mentaux, possiblement soustraits de la littérature pseudo-occultiste. De toute évidence, à ne pas coïncider le dessein purement intellectuel avec l'homme réel, avec le messager ou coursier légitime, il vient la déception, le désenchantement. C'est comme ça que mes visiteurs se brûlent, c'est comme ça qu'ils se multiplient les ennemis de la gnose. Multiples sont les fac-similés intellectuels. Multiples sont les fac-similés intellectifs de mes variés visiteurs, variées les formes de l'esprit. Désolé, c'est vraiment mal traduit ce livre. Bref, quelqu'un pense au coursier l'imaginant comme un exotique ermite d'autrefois, quelque chose comme Palémon de Stylite, successeur du vieil Antonio. D'autres le supposent comme un vieux pénitent portant des sacs de silicium sur son flagellé corps. D'autres comme un vénérable qu'à toutes les heures marche sur les rues de Mexico avec de resplendissants turbans et la blanche tunique. D'autres comme un saint vivant continuellement dans un sanctuaire ineffable entre cierges allumés et fleurs parfumées. Néanmoins, la crue réalité des faits consiste en ce que le coursier de la nouvelle ère est un citadin normal, courant. Un quiconque a la moindre importance. Par ceux-ci et bien d'autres motifs, indubitablement, il résulte une sottise de très mauvais goût. Voyager depuis des terres lointaines pour visiter quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Visiter les bibliothèques, les musées archéologiques, les ruines de l'Égypte, etc., etc., cela est en vérité beaucoup mieux. Et donc, il parle ici plus loin, il dit que les gens, ils veulent juste aller le voir pour observer comment il marche, observer comment il mange, qu'est-ce qu'il dit, puis les vaisselles dans la cuisine, les meubles. Puis qu'à la fin, ils sont déçus, puis qu'ils vont faire du ils vont murmurer à d'autres gnostiques, « Ah, c'est pas un maître, il fait pas des choses de maître. » Ça tombe à la calomnie. Donc voilà, il dit que ça peut dissoudre des groupes. On peut le voir aussi dans le... oui, je vais lire une autre petite partie aussi, qui est intéressant. Donc, il dit ici,
Nous ne voulons pas d'idolâtres de maîtres. Les sectateurs ne nous intéressent pas. Nous sommes des poteaux de signalisation. Alors ne vous attachez pas à nous, car notre travail n'est pas de prosélytique. Nous indiquons avec la pensée logique et le concept exact le chemin à suivre, pour que chacun arrive à son maître interne, celui qui demeure en silence dans chacun de vous. Nous vous informons que la sagesse appartient à l'intime et que les vertus et les dons ne sont pas question de poser ni de feinte mansuétude, mais elles sont de terribles réalités qui nous transforment en puissants et gigantesques chaînes pour que les vents violents de la pensée, les menaces des ténèbres, l'envie des tyrannies et la collusion des méchants s'écrasent contre notre robuste personnalité. Donc voilà les amis, faut faire attention. Aussi, on peut le voir dans le livre de Spalding, La vie des maîtres. C'est des gens ordinaires, des scientifiques qui vivent avec des Christ, avec le Maître Jésus, avec des gens ressuscités et qui ont Dieu à l'intérieur d'eux. Et puis, au moins eux autres qui ont l'humilité de le comprendre et d'apprendre d'eux. Mais ils se rendent compte qu'ils ont des vies très banales et simples. Et même à la fin, parce qu'ils restent longtemps avec eux, ils s'accrochent à eux, ils deviennent dépendants d'eux. Et quand que les maîtres s'éloignent, ils se sentent un peu tristes, hein? Parce qu'ils deviennent dépendants, parce qu'ils sont tellement sages. Donc voilà, le chemin est à l'intérieur de nous tous. Et c'est qu'est-ce qui s'est passé aussi avec la maîtresse, la vénérable maître Litelanthès. Les gens, elle a vraiment été une martyre après le décès du maître Samael. Les gnostiques l'ont humiliée, ils l'ont calomniée, ils l'ont tout le temps rabaissée, ils ont tout le temps dit « Ah, c'est la femme, est bonne dans la cuisine », parce que Litelanthès était très simple et ne parlait jamais, elle comprenait le silence. En fait, Litelanthès était réellement, avait vraiment l'attitude d'un vrai maître. Très simple, très discret, qui est tout d'un vrai maître. Le maître Samael, il n'était pas discret parce que sa mission, c'était de révéler. Donc, il disait tout. Mais un réel maître reste dans l'ombre et travaille pour l'humanité, pour le Père. Donc, Litelanthès, il ne faut pas la rabaisser, il faut la voir comme le maître Samael. Parce qu'en vérité, même le maître Jésus dit que la femme et l'homme, une fois mariés, ne forment qu'une chair. Donc, l'œuvre de la gnose est 50% grâce à Litelanthès et 50% grâce au maître Samael. Si on insulte Litelanthès, on insulte le maître Samael, et inversement. Si on a la gnose aujourd'hui, c'est grâce à elle autant qu'au maître. C'est juste qu'on en parle moins. Et elle a eu un rôle capital dans la vie du maître Samael. C'est elle qui a créé le Christ, l'Athénor sacré, à l'intérieur du maître, qui nous a donné le message. Vraiment, puis elle a fait des grands sacrifices. Elle l'a sorti de la boue de la terre, parce qu'on ne va pas se le cacher. Avant que le maître Samael rencontre sa femme, il allait mal. Il allait très mal, il le dit lui-même. Et s'il n'avait pas rencontré son épouse, ça aurait sûrement fait un démon de plus pour accabler l'humanité. Donc, elle a joué un rôle capital. Et elle a montré un exemple grandiose, hein, qui est le foyer domestique. Le chemin, c'est le foyer domestique.
si on n'est pas un bon père de famille, si on n'est pas un bon frère, un bon citoyen, on peut oublier de vouloir essayer d'éveiller la conscience. En premier, il faut être un bon citoyen, il faut être un bon père, un bon époux ou une bonne épouse. Voilà. Donc, elle a joué un rôle capital et on n'en parle pas beaucoup, bien sûr. On n'en parle pas assez, en fait. Donc, comme je disais, hein, après le décès du maître, le maître a légué son héritage à sa femme. Et même sa femme disait qu'elle ne voulait pas la gnose. Elle sait que ça va être que des problèmes. Et elle dit, oh non, laisse-le à quelqu'un d'autre, pas à moi. Et puis le maître Samael, dans son lit d'hôpital, il dit, tu sais que les ordres ne viennent pas de moi, mais viennent d'en haut. Donc l'Éternel a fait, OK, je vais prendre l'association sous mon aile. Et puis tout de suite après, il y a eu un congrès international au Venezuela. Et dans ce congrès, les supérieurs du congrès, les supposés illuminés, ont décidé de faire applaudir la foule pour décider qui sera le nouveau chef de l'association. Et donc, les gens se présentaient en avant, le monde applaudissait, puis la foule qui applaudit le plus fort va être le chef. Quelle stupidité! Quand on sait que la gnose est remplie de Lucifer et de pharisiens. C'est la même chose que le Christ Jésus et Barabbas, en fait. Donc, c'est sûr que l'Italantes, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont applaudi. Donc, elle a perdu les... Voilà, les gnostiques ont détruit la gnose. C'est comme ça, cette humanité du Kali Yoga. Une humanité qui déteste les maîtres. Le maître Samael dit, « L'humanité a toujours tué les prophètes. L'humanité n'aime pas les illuminés. L'humanité n'aime que les imbéciles. » D'où la condition indispensable qu'il faut pour gagner des applaudissements, c'est d'être un imbécile. L'humanité a crucifié le Christ et a libéré Barabbas. Les champions de la boxe reçoivent des applaudissements en tas parce qu'ils savent donner des coups de poing. Voilà l'humanité. Donc, l'Italantes, bien sûr, elle a continué quand même avec les gens fidèles autour d'elle. Et elle a subi que de la misère, des trahisons et des blasphèmes. Et voilà, les gens, les gnostiques ne sont pas de douces brebis. Hein. Ils veulent le pouvoir, ils se sont trompés par leurs propres égos, l'orgueil, etc. Et donc, voilà. Elle a eu beaucoup de misère jusqu'à la fin. Et donc, on va y revenir tantôt un peu. Donc, on va parler ici de sa vie. Cet enfant, cette jeune femme est née en Colombie, dans un village au sud, au nord, et dans une famille de fermiers. Et donc, elle est née, c'était un enfant surdoué, qui apprenait très vite, très intelligente, et avec les facultés éveillées. Donc, à l'âge de 3 ans, comme le maître Samael, elle se rappelait de ses vies passées. Elle avait les facultés l'astrale, etc. Quelque chose de vraiment intéressant sur l'Italantes que le maître a apporté. Qu'est-ce qui est vraiment à méditer? Il dit que la maîtresse n'a jamais jeté sa pierre philosophale à l'eau.
Donc, elle n'est jamais chutée, en fait. Je ne sais pas exactement son degré hiérarchique, mais c'est un maître qui possède une âme. Donc, c'est très intéressant ici. On peut comprendre qu'en fait, elle a toujours guidé le Bodhisattva chuté. Elle était l'âme jumelle du maître Samael. Et elle l'a suivi de vie en vie. Elle était sa femme, la femme de Jules César et de toutes ses vies. Donc elle le suivait et j'imagine qu'elle le guidait. Je veux pas parce qu'elle n'a jamais jeté sa pierre philosophale à l'eau. Elle a toujours été consciente, avec une conscience continue. Et c'est intéressant, c'est très profond, on peut méditer sur ça, hein, toutes les significations. Donc c'est vraiment, elle a guidé le maître Samael et elle a subi toutes ces imbécilités avec patience, de vie en vie, jusqu'à sa dernière vie où elle l'a remonté. Donc c'est une âme qui mérite toute la vénération possible. Donc, voilà, donc elle était très douée. Et à l'école, donc son nom c'était Arnolda Garot. Je sais son nom complet, là, mais Arnolda Garot. Et juste quand les gens l'appelaient maîtresse, elle disait non, appelle-moi Arnolda, je suis pas un maître, etc. Elle était très humble, hein, toujours. Comme un vrai maître l'est. Donc, elle a grandi, elle a été à l'école, mais l'école, elle apprenait ça super vite. Elle aidait ses parents très jeunes dans la ferme. Et il est arrivé un problème plus jeune qui lui a fait, en fait, manquer l'école. Fait qu'à la place, elle a été travailler avec ses parents. C'est pour ça qu'elle n'a pas appris à lire comme il faut. Donc, plus tard dans sa vie, ça l'a un peu nui, je pourrais dire, parce que c'est comme ça aussi que les avocats, quand il y a eu les séparations, l'ont floué. Hein? Parce que ne savait pas vraiment lire. Je ne sais pas à quel point. Mais... Puis de toute façon, il y a déjà des gens ici qui m'ont dit comment oses-tu peux dire que la maîtresse était analphabète? Mais ça veut rien dire. C'est pas parce que tu sais pas lire que t'es pas un maître. Hein? Puis de toute façon, apprendre à lire, ça prend 1 an ou 2, puis t'as appris à lire. C'est pas compliqué. Donc, elle savait peut-être pas bien lire, mais elle savait interpréter les symboles hiérarchiques des hiéroglyphes égyptiens. Donc, ça veut rien dire. Hein? Bref. Puis même au contraire, c'était peut-être plus facile pour elle parce qu'elle était simple. Elle avait du cœur et non de l'intellect. Donc, bref, elle a eu un problème, ce qui l'a empêché de continuer ses études, parce qu'elle disait vouloir devenir un avocat pour aider les gens. Et c'est drôle parce que son être, son père Litelantes, qui est en fait un des 42 juges de la loi cosmique auprès d'Anubis. Donc, c'est un grand rôle. Et le maître Samael vient même dire que c'est le seul juge qui a son propre bureau personnel. Et il dit même que c'est le juge qui est à la tête du pilier de la justice et de la rigueur. Donc, c'est un grand poste, un être important. Donc, c'est ça, elle voulait devenir avocate comme ça par hasard. C'est drôle. En fait, elle n'a pas réussi, mais donc, elle a continué à travailler dans la ferme, à aider les gens. Elle élevait des cochons pour les vendre, pour faire un petit peu d'argent. Il était pauvre, bien sûr. Et voilà, elle travaillait dur très jeune. Elle a appris beaucoup de choses à la dure. Et à l'âge de 13 ans, elle aidait une madame qui habitait dans la forêt à y apporter, je crois, de l'eau. Et puis cette dame lui a enseigné en secret la science Jinas blanche, bien sûr. Et donc, elle,
étant très talentueuse et la conscience continue, elle a réussi cette science-là du premier coup et elle sortait en gymnase. Elle est devenue un maître de gymnase. Et à l'âge de 13 ans, elle se présentait au temple de Montserrat où le Saint Graal et entrait dans le temple et avait des enseignements de maître. Donc c'est impressionnant. Et qu'est-ce qui est impressionnant aussi, c'est que quand qu'elle s'est mariée avec Victor Gomez, le maître Samael, ça a pris 4 ans avant qu'elle lui dise qu'elle était un maître de gymnase. Donc, 4 ans. Ça veut dire qu'elle a gardé, elle était bonne pour garder les secrets, pour ne pas parler. C'était en elle, hein? C'est vraiment l'attitude d'un maître, c'est de ne pas... Pourquoi révéler? Quand il le faut, il le faut. C'est une science secrète aussi, donc ça a pris 4 ans, c'est quand même impressionnant. Donc, voilà, elle a grandi comme ça et... comment ils se sont rencontrés, c'est intéressant. La sœur de Arnolda était malade et il y avait un guérisseur dans le village qui faisait des miracles et les médecins ils ont dit que c'était un cas perdu. Donc le dernier, il fallait aller voir le guérisseur du village, qui était nul autre que Victor Gomez. Et donc elle s'est rendue... au guérisseur et elle lui a demandé son aide parce que sa sœur était gravement malade. Puis le guérisseur, elle l'a décrit comme un vieux barbu tout sale. Et donc le guérisseur a tout de suite vu Arnolda et il y a eu une petite connexion. Donc il l'a guéri, réussi à guérir sa sœur, mais il a voulu garder quand même un contact avec elle, donc il allait voir sa sœur pour voir Arnolda. Et donc, ses parents voulaient la marier à d'autres hommes, mais les autres hommes la disaient qu'elle était une tigresse, donc elle avait beaucoup de caractère, hein, de rigueur, elle n'était pas une femme facile, et elle avait une grande personnalité, beaucoup de caractère. Et c'est qu'est-ce que Victor aimait aussi en elle, hein, cette espèce de mystère, hein, qu'elle dégageait. Et donc, voilà, ils se sont... c'est comme ça que la fusion de la croix qui a aidé l'humanité entre ces deux hommes. Et donc, elle décrit à cette époque Victor Gomez comme il allait mal, il buvait de l'alcool et voilà, il y avait des mauvaises fréquentations. Et elle dit qu'avec de la douceur, on obtient tout et de la patience, et donc elle l'a sorti tranquillement avec douceur et patience de ses mauvaises habitudes et elle l'a élevé. Donc, c'est un bodhisattva tombé, voilà, qui avait l'ego, etc. C'est intéressant, il y a une anecdote comme quoi que un jour, le maître Samael, ah oui, c'est ça, ils se sont mariés rapidement quand même. Et puis, ils ont toujours, à cette époque-là, ils étaient très pauvres. Donc voilà. Donc il y a une anecdote que le maître dit à Litelantes. Il s'en va et il dit « Ah, il y a un de mes amis qui va venir, qui va passer. » Et puis là, Litelantes est en train de faire le ménage ou je sais pas quoi dans une pièce. Et puis là, c'est l'après-midi, soleil. Puis tout d'un coup, il commence à faire noir. Et puis tellement noir qu'elle voit même pas ses mains. Et puis elle entend une horde de chevaux rentrer chez elle. Toute la maison tremble. Elle est comme, c'est quoi qui se passe? Et c'était non moins que Andramélec qui venait visiter le maître. Et donc, voilà, il est parti. Et quand le maître revient,
Andramélec est parti, elle l'a sûrement mis dehors. Et quand le maître revient, il dit « Puis, comment t'as aimé mon ami? » Puis là, elle le regarde, elle dit « N'invite plus jamais ce type d'ami chez moi. » Et puis donc, ici, on comprend que le maître se tenait avec de mauvaises fréquentations, hein, des gens, des frères d'en bas, comme il dit, des petits frères d'en bas. Donc oui, le maître Samaël se tenait avec des démons, tels que Andramélec, à son époque chutée. Mais c'est intéressant. On va lire un peu ici. Oui, je vais dire aussi, avant de lire, une autre petite anecdote. Le maître Samaël avait toujours une mallette quand ils étaient ensemble. Puis sa mallette, il la gardait toujours sur lui. Il la traînait toujours sur lui. C'est presque qu'il couchait avec. Puis là, un jour, il a fait « C'est quoi qu'il y a dans cette mallette-là? » Puis il dit « Ah, je peux pas te le dire. » Tu peux pas me le dire? « Non, non, tu vas me le dire, c'est quoi cette mallette-là? Je veux savoir. » Il a dit « Non, je peux pas te le dire. » Puis là, elle a dit « Ah ouais? Ben, si tu veux pas me le dire, la mallette, moi, je m'en vais avec mes enfants. Ça me dérange pas. J'ai connu c'était quoi un homme, je veux plus jamais me marier, je m'en vais. » Là, le mec est comme « OK, je vais te le dire. » Il ouvre la mallette. Il était en train d'écrire un livre de magie noire. Puis il y avait genre un squelette, il y avait des objets. Une tête de squelette. Puis là, l'Italantes a fait « Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de te faire du mal à toi-même, puis là, si tu sors ce livre-là publiquement, tu vas faire du mal à l'humanité. Qu'est-ce que tu fais? » Puis là, c'est là qu'il l'a convaincu, elle l'a convaincu d'arrêter le chemin noir et de prendre le chemin blanc. Ça suffit. Puis c'est là qu'il a commencé à écrire la porte de l'initiation, qui est devenue le mariage parfait. Donc c'est vraiment là qu'il est sorti du chemin ténébreux. Donc c'est intéressant quand même, c'est ici. On peut voir l'impact de l'amour chez un homme, l'amour d'une femme pour un homme. Donc ici, l'auteur dit, en revenant au sujet des amis du maître, son épouse prêtresse commentait que quand le grand-père, elle l'appelait le grand-père, Victor. Quand le grand-père a commencé à donner l'enseignement, ses vrais amis étaient des mages noirs définis, de ceux qui ont un pacte avec le diable, comme soulignait la maîtresse. Et qu'en réalité, il leur faisait plus confiance à eux qu'aux petits frères gnostiques. Et il le démontrait ainsi parce que quand il sortait en voyage, il chargeait à ses amis noirs de surveiller son épouse et ses enfants, ce qu'il faisait avec beaucoup d'affection et de respect. La maîtresse mentionnait que ses amis du maître étaient des plus respectueux et honnêtes, que quand elle sortait en dehors de la ville avec le maître et ses enfants, elle leur chargeait de garder la maison et qu'à leur retour, il ne manquait jamais rien. Et si un poulet mourait, il le lui laissait suspendu pour que le grand-père voie qu'il ne lui avait pas volé. De plus, la maîtresse nous référait que ses amis, des amants de la magie noire, commentaient au maître que c'était la pure vérité ce qu'il apprenait, que c'était une chose certaine, mais que malheureusement, ils ne pouvaient pas le suivre car il avait leurs paroles engagées là en bas et il ne pouvait pas se rétracter. Donc il savait qu'il était enchaîné en bas, il ne pouvait juste pas rien faire. Pour que vous voyiez, nous disait la maîtresse, que ces personnes tiennent plus parole que vous, qui dites suivre l'enseignement de la blanche fraternité. Enfin, notre vénérable maître a toujours eu des amis des plus terribles. Il disait qu'il savait à quoi se tenir avec ceux-ci, que s'il lui donnait leur amitié, c'était pour toujours et qu'il ne lui insistait jamais pour qu'il parte à l'abîme avec eux.
puisque leur amitié était en vérité désintéressée. Donc c'est profond, hein? Il dit qu'il avait plus confiance en des démons tels qu'Andramélec qu'en le petit gnostique que nous sommes nous-mêmes. Puis ça fait du sens parce qu'en vérité, quand on a l'ego, on est un démon. Peu importe, même si on pourrait avoir des corps supérieurs de l'être, si on a l'ego, on reste démon. On reste un pied dans la loge noire. Il faut toujours faire attention. Et puis même, on peut être plus pervers qu'un vrai démon, comme Andramélec et Belzébuth. Parce qu'eux autres, au moins, ils sont conscients qu'ils sont des démons. Puis voilà, peu importe. C'est intéressant comme texte ici. Et on peut comprendre aussi, hein, quand il parle de Belzébuth, il réussit à sortir. Il se tenait avec un démon, vu que Belzébuth était un démon. Et il a étudié dans les temples, il a infiltré les temples de magie noire pour connaître. Et même plus tard, ce qui lui a permis d'avoir beaucoup d'expérience dans la magie noire, ce qui lui a permis de les arrêter sur la Terre. Parce qu'il a chassé tous les démons et les mages noirs qu'il a enfermés en enfer dans les années 50. Donc, ses amis, il les a enfermés. Ben, il les a quittés et puis enfermés par la suite. Mais j'imagine qu'il l'a fait par amour, par compréhension. Donc, c'est vraiment intéressant, ce petit texte-là, ces petites anecdotes. Donc, c'est vraiment, tant qu'on a l'ego à l'intérieur de nous, on est des magiciens noirs. Il faut toujours partir au point zéro, revenir au point zéro. On n'est rien. On est des misérables. Puis, il faut s'humilier le plus possible face à notre Père. Il faut avoir la volonté de faire les travaux ésotériques, d'avancer, humblement. Il ne faut pas se penser que parce qu'on a la gnose, on est plus que les autres qui ne connaissent pas la gnose. Il ne faut pas penser que moi je connais la gnose, je suis en deuxième chambre et je plus parce que toi tu ne connais pas. Parce que toi tu vas dans des places, dans des bars. Non, c'est faux. On n'est pas plus que personne parce qu'on connaît la gnose, parce qu'on la pratique, etc. Faut revenir au point zéro parce que c'est qu'est-ce qu'on est. On est zéro. Donc voilà, donc le maître la maîtresse Litelantes l'a beaucoup aidé, comme on peut comprendre. Et à cette époque-là, en Colombie, quand ils commençaient à remettre l'enseignement, ils ont même essayé il y a eu des attentats d'assassinat. Hein? Ils ont essayé de tuer le maître. Mais il a toujours réussi à s'en sortir parce que la Loge Blanche l'appuyait, bien sûr. Et c'est là qu'il s'est fait arrêter, etc. C'est là qu'il a construit le sanctuaire dans les montagnes, etc., comme j'ai parlé dans une vidéo. Donc voilà, le maître, avant de la rencontrer, il était un guérisseur. Comme il dit dans le livre, il disait qu'il a fait ses études en médecine, mais il a lâché. Puis il a été apprendre la médecine avec les Indiens. Et puis là, il travaillait comme guérisseur, mais il ne demandait pas d'argent. Fait qu'il était pauvre, mais c'était comme du don de soi un peu. Et puis là, le monde y apportait une bouteille de whisky. Puis il guérissait, puis après ça, il lisait dans la main le futur. C'est un peu sa vie avant de rencontrer la maîtresse qui l'a bien ordonnée et bien élevée. C'est merveilleux. Merveilleux, hein, l'homme et la femme qui se complètent, c'est grandiose. Ça crée le feu créateur qui aide à l'humanité. Donc, ils ont eu des enfants, ils ont été jusqu'à Mexico et le maître a donné son œuvre, suivi de la Loge Blanche, sa mission. Il est parti, en 1977. Il a légué son héritage à son épouse.
Et on va parler un peu de la vie de son épouse. Donc, elle était exemplaire comme mère de famille, comme femme. C'était une femme exemplaire. Donc, elle disait que le rôle de la femme, c'est d'être le pilier de la famille. C'est de s'occuper de sa maison. Son territoire, c'est la maison. Puis quand l'homme rentre dans la maison, écoute sa femme. Elle dit qu'il faut que la femme vraiment prenne les responsabilités, ne se laisse pas contrôler. C'est elle qui contrôle, c'est elle le pilier central de la famille. Si le pilier s'écroule, la famille s'écroule. Et donc, elle s'occupait de sa maison à la perfection, tout était propre, faisait le ménage, faisait à manger, elle faisait de la bonne nourriture. Elle avait des animaux, des chats, chiens, elle avait même des oiseaux qu'elle aimait entendre en se réveillant. Je crois que c'était une cage à l'extérieur. Elle avait des poulets sur le toit, donc elle s'occupait bien de la maison et du maître. Et le maître, lui, partait en dehors et quand il revenait fatigué, puis il pouvait se reposer chez lui. Et donc, comme elle dit, quand l'homme part de la maison, ça lui appartient, qu'est-ce qu'il fait à l'extérieur. La femme n'a pas à y poser des mille et une questions. Où t'es parti? Qu'est-ce que tu fais? Non, non, non. Donc, mais quand il rentre à l'intérieur de la maison, ça lui appartient. Donc, c'est la place de la femme. On peut penser que c'est vieux jeu, mais c'est faux. C'est juste de mettre les choses en ordre, les choses à leur place. Aujourd'hui, on dit « Ah, la femme peut travailler à l'extérieur, etc. » Mais bon, ça débalance. Ça débalance, puis c'est assez dur la vie, donc on va essayer de balancer ça comme il faut. Donc ici, elle donne des conseils aux femmes. Donc, elle conseille l'autorespect. Il faut que la femme se respecte elle-même. Elle dit, en général, elle disait que les femmes devaient se respecter elles-mêmes, se mettre à leur place, que l'homme arrive jusqu'où la femme le permet et que ce n'est pas vrai qu'il les enlève. Elles partent avec eux parce qu'elles le veulent. Donc, elle disait aussi... Elle disait que la femme est le vrai pilier du mariage, car nous les hommes sommes terribles, de sorte que si la femme échoue, toute la famille échoue. C'est pourquoi notre bien-aimée maîtresse était si exigeante avec elle-même et avec les autres femmes dans leur responsabilité sur la bonne conduite d'un mariage. Comme elle disait, il n'y a pas de plus belle chose dans cette vie qu'un joli mariage. Ni l'argent, ni le pouvoir sont comparables à un mariage bien accordé, bien conduit. Voilà le vrai bonheur dans la vie. Elle disait aussi que faire attention à l'adultère, etc. Elle disait aussi que les hommes, on est têtus. Donc, et qu'il ne fallait pas rouspéter. Mais gars, il va dire ici. Elle donne des conseils au mariage. Donc, les conseils les plus usuels que la maîtresse donnait sur le mariage sont les suivants. Donc, on va marquer ici. Je vais les dire verbalement parce que... Voilà. Donc, 1. Que les conjoints se pardonnent réciproquement toujours. Donc ici, car nous tous avons des défauts et personne n'est parfait. Il est mieux de pardonner qu'être la proie du ressentiment qui ne permet pas de vivre. 2. Que la jalousie achève avec un mari. Désolé, c'est mal traduit ce livre, c'est mal traduit. Donc, il faut comprendre. Que la jalousie achève avec un mariage. Que la jalousie achève le mariage, on s'entend. C'est pourquoi elle doit être éradiquée si on veut la conserver. La jalousie vraiment fait du dommage dans le couple, toujours. Il faut détruire la jalousie. Qu'il ne faut pas écouter les ragots
contre les conjoints, ni ne se consacrer à eux. Donc, il ne faut pas faire attention aux gens qui essaient de faire du dommage à votre mariage, qui disent « Ah, fais attention, il a déjà fait ça. Ah, fais attention, lui, elle a déjà fait ça. » Il faut faire attention parce que les autres sont jaloux, en fait, d'un beau mariage qui se complète. Les gens sont jaloux en général. Donc, ils vont essayer de détruire les beaux mariages, inconsciemment ou consciemment. 4. Que les époux n'allèguent pas ni discutent. Donc, ici, ils disent, si on est de mauvaise humeur, il faut que les humeurs se calment, hein, qu'on baisse il faut que les émotions reviennent neutres. Donc, si on se dispute, il faut qu'on arrête tout, puis qu'on aille prendre une marche, ou l'homme va prendre une marche, puis on revient plus calme, et après ça, on peut mieux discuter. Il faut que les esprits soient calmes. Donc, que les époux n'allèguent pas ni discutent. Donc voilà, faire attention, hein, toujours garder l'harmonie. 5. Qu'on ne doit pas répliquer au mari. Donc, si le mari dit quelque chose, la femme, il ne faut pas qu'elle réplique. Non. Elle dit ici, c'est comme jeter de l'essence sur le feu. Mais attendre jusqu'à ce que l'emportement baisse et alors lui dire ce qu'il est nécessaire. Le prendre à part. Mais avec de la douceur, puisque nous, les hommes, sommes très têtus. 6. Que la femme est toujours la dame de sa maison, où elle commande indubitablement, c'est-à-dire elle est la reine de sa maison, et que l'homme est très libre dès la porte de la maison à l'extérieur. Donc voilà, c'est comme je disais. 7. Que si un mariage échoue, c'est normalement à cause de la femme. Car elle n'a pas su être assez intelligente pour savoir conduire le mari et l'aider à se corriger. Elle dit avec de la douceur, de la patience, on obtient tout. Bon, j'imagine que ça peut être à cause des deux, mais là, ici, elle pointe la femme. Qu'avec de la patience et de la douceur, une femme obtient ce qu'elle veut du mari. Bon, je viens juste de le dire. 9. Que le plus joli est de s'aimer, de vivre en paix, bien que les biens matériels qu'ils doivent partager soient peu nombreux. Donc ici, on peut dire pas trop d'importance aux biens matériels. Hein. Le but, c'est d'être en paix. Et pour être en paix, on sait que c'est le travail sur soi-même, etc. La paix se gagne peu à peu. Mais rester simple, c'est vraiment c'est une clé pour le succès. Avoir une vie simple. Donc voilà pour les femmes. Il parle aussi dans le livre du mari, un peu. Puis elle parle de la jalousie. Elle dit ici, pour le reste, elle affirmait que l'époux... Pour le reste, elle affirmait que l'épouse devait s'occuper soigneusement du mari, que celui-ci remplissait son devoir en apportant les aliments, le soutien quotidien de la maison, et que c'était l'obligation de la femme de s'occuper de toutes les tâches ménagères. Donc, elle place vraiment les choses en ordre ici. Elle disait aussi que la femme ne devait pas travailler en dehors de sa maison, qu'elle avait le mari à cela, pour l'entretenir. Elle affirmait que dans les bureaux, normalement, on manque beaucoup de respect aux femmes mariées. Il n'y a pas besoin de tolérer ce rapport, qu'elles ont un mari pour être en paix et à leur maison. C'est pourquoi, si elles voulaient aider à augmenter les revenus du foyer, qu'elles travaillent dans une activité qu'elles puissent développer dans leur propre maison. Donc ici, elle conseille aux femmes, aux épouses, si elles veulent travailler, rester un travail dans la maison et ne pas aller à l'extérieur. Donc ici, on peut voir le rôle de l'homme, c'est d'apporter tout le soutien, le support à la famille, que ce soit
économiques, relationnelles, etc. Donc, aller travailler, en gros. Elle parle un peu des enfants ici. Elle dit, c'est intéressant, la maîtresse disait que c'est une bénédiction avoir des enfants. Et ne pas les avoir, c'est une autre bénédiction. Donc, on peut comprendre que c'est une bénédiction en avoir ou pas en avoir. Donc, il faut prendre avec ce qu'on a. Hein. Si on en a, tant mieux. Sinon, ben, on en profite pour avoir plus de temps, pour travailler sur nous, etc. Donc, il parle de l'adultère ici. Voilà. Donc, elle a donné quand même un enseignement de base. Parce qu'elle disait vraiment que son enseignement suivait le maître Samael. Il faut comprendre qu'ils ont toujours travaillé ensemble. Hein. Les investigations que le maître faisait dans les mondes internes étaient toujours assistées de son épouse. Ils y allaient ensemble investiguer. Le maître a apporté toutes ses connaissances pour la médecine, avec les élémentaux. Il les faisait avec sa femme. Donc, ils ont toujours investigué ensemble dans les mondes supérieurs. Et son enseignement de la maîtresse a toujours suivi l'enseignement du maître et il l'a même guidé. Hein, parce qu'on sait que son enseignement a quand même muté et évolué avec le temps. Donc, elle l'a toujours guidé. Hein. Ils l'ont fait ensemble. Hein. Donc, elle apporte quand même des bases et ses 12 enseignements. Le premier, c'est étude, méditation et prière. La première règle. Donc, il faut étudier les œuvres. Comme le maître dit, c'est l'arme des gnostiques, c'est l'arme des missionnaires, des étudiants. Les œuvres, les livres. Méditer. Important, j'en parlerai pas plus. Puis demandez à votre Père. Lisez les livres du Maître, méditez et demandez à votre Père. Donc la prière. 2. La volonté ou bonne volonté. On peut voir que c'est assez basique, hein? Tout dépassement personnel se résume dans la force de la volonté. Notre devise est Téléma. Elle disait que la meilleure manière pour se corriger était ne pas faire plaisir à l'ego animal, faire le contraire de ce que l'ego veut. C'est prendre la volonté, la bonne volonté. 3. Chercher la paix. Donc, ça prend de la volonté aussi parce que la paix, ça se mérite, ça se travaille. 4. Rendre le Père heureux. Le Père, votre Père qui est aux cieux, toujours faire sa volonté, le rendre heureux. La maîtresse nous disait qu'il faut rendre heureux notre Père qui est en secret et ne pas chercher à rendre heureux les gens, puisqu'il faut aller bien avec Dieu. Ici, on dit agir juste, penser juste, sentir juste. 5. La fidélité. Ça, comme j'en ai parlé dans mon autre vidéo, pas de fidélité apporte la trahison. Comme ici, elle dit, elle condamnait terriblement les infidèles. Elle disait qu'on n'aime nulle part les traîtres, ni là en haut, ni ici au milieu, ni là en bas. Même les traîtres, ils ne se font pas aimer en enfer. Ils se sont fait beaucoup, ils ont eu beaucoup de trahison à ces époques, surtout le maître et son épouse aussi.
Il y a toujours eu des gnostiques mal intentionnés, qui ont mal compris, qui ont essayé d'avoir du pouvoir, qui ont, comme il dit, hein, tous ceux qui ont invité chez lui, puis qui ont eu la bonne volonté de tout enseigner, c'est ceux qui se sont tournés le dos, puis qui l'ont insulté, trahi. Conséquence logique de la fidélité est la gratitude. Celui qui est reconnaissant ne tombera pas dans l'infidélité. Le maître affirmait que l'ingratitude est la sœur de la trahison. Le maître disait: l'initié doit être tempéré, fidèle, chaste, humble et obéissant. Donc 6, le respect pour les couples mariés. Elle affirmait que conseiller le divorce signifie se jeter sur le dos un grand karma, puisque c'est une décision qui compète seulement au conjoint. D'où elle essayait toujours d'aider à sauver le couple marié. Donc, il ne faut jamais, jamais, jamais proposer le divorce. Il faut toujours essayer de sauver le mariage, par n'importe quel moyen. Même s'il y a eu l'adultère, qui est une raison pour le divorce, mais ça appartient à celui qui s'est fait trahir, de séparer ou non. Puis même là, on devrait essayer de réconcilier. C'est seulement l'adultère et la fornication qui sont les deux bonnes raisons. Puis même là, c'est seulement celui qui est la victime, qui peut séparer, et en général, on essaie de se réconcilier. 7. Ne pas s'occuper des ragots ni se consacrer à eux. Donc, ne pas s'occuper des ragots. La vénérable maîtresse Litlantes disait qu'avec la langue, on fait plus de dommages qu'avec toute autre arme. Par conséquent, nous devons prêter très attention à ce que nous parlons. 8. La tolérance. La maîtresse insistait sur ce que nous devons être tolérants avec les autres, car nous tous sommes des humains et nous ne sommes ni valons plus que les autres. Le pardon. Un point très important pour notre chère maîtresse consistait à ce que nous devons apprendre à pardonner. Elle disait que nous sommes dans ce monde pour cela, pour pardonner. 10. Le silence. Une règle transcendantale pour la maîtresse était le silence. J'ai pu apprécier souvent qu'elle répondait avec le silence aux impertinences et au manque de respect. Et elle était vraiment discrète. C'est pour ça que les gens ne l'aimaient pas. Elle était discrète et très directe. Elle n'avait pas peur de parler, si elle devait parler. Elle disait les choses franchement. Et c'est pour ça que les gnostiques ne l'aimaient pas. Parce que les gnostiques, ils veulent pas... ils veulent une petite vie facile et ils sont importants. La foi, 11. Donc, cultivez la foi parce que si vous ne la cultivez pas, vous la perdrez. Donc, la foi, il faut la fabriquer. Comment se fabrique-t-elle? À coup d'études et d'expérience. Quelqu'un pourrait-il avoir de la foi dans cela que nous disons ici s'il n'étudie ni expérimente par lui-même? Non, évidemment. Donc, la foi, voilà, ça se travaille. Mais ça prend la foi, il faut croire. Le maître Samael a apporté une autre information dans un de ses livres concernant les pratiques Jinas. Et puis, il était couché, il voulait sortir en Jinas. Il s'est couché sur le plancher, il faisait chaud. Puis là, il se concentrait sur le sommeil. Et puis là, sa femme, elle ne dormait pas.
Donc, elle s'est levée. Et lui, il s'est levé debout, puis il avait une foi infinie. Il n'y avait aucun doute. Il allait sortir en gymnase. Une foi infinie. Puis là, il se lève debout avec une foi infinie qu'il va réussir à aller en gymnase. Puis là, il marche, puis il s'en va pour sortir dehors dans la rue, mais il est en bobette puis en chemise. Puis là, sa femme dit « Hey, va pas dans la rue, là, t'es pas habillé, ça marche pas. » Puis là, il lui dit « Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. » Là, il s'en va dans la rue avec plein de foi, presque tout nu, tu sais. Puis là, son épouse, elle s'en va dans la fenêtre, elle fait « Hey, qu'est-ce que tu fais? Ben, va-t'en pas. » Puis là, il réussit à sortir en gymnase. Puis Little Tess, elle va dans son lit, elle dort, puis elle se réveille, puis il est assis à côté de lui. Il est endormi à côté, puis parce qu'elle avait barré la porte. Donc, il a réussi. Il avait la foi infinie. Et 12, la patience. Notre maîtresse disait que nous devons avoir une patience à toute épreuve, car rien n'est réussi dans le chemin initiatique et dans la vie ordinaire sans la patience. Puis elle dit même que on obtient plus d'un démon qu'un homme impatient. Donc, important de développer la patience. Donc voilà ces règlements de base, ces enseignements. On va parler ici des associations un peu. Parce que j'en ai parlé dans mon autre vidéo sur les associations. Et puis, voilà, j'ai dit en général que je dis qu'à propos des associations, qu'on devrait tous se rendre. Mais je pourrais dire aussi que c'est faisable de faire le chemin sans aller dans une association. Parce que le chemin, c'est le chemin intérieur. Donc, c'est peut-être plus dur, mais c'est totalement faisable. On n'a pas besoin nécessairement d'aller dans une association, bien que je le conseille. Aussi, je propose une alliance entre les associations. Bien sûr, je dis à tous les propriétaires de détruire les murs que vous construisez entre les associations. Ça fait du tort. Ouvrez vos portes pour que les étudiants puissent se promener d'association en association, apprendre les différences. Donc, je suis pour une alliance, mais je comprends très bien qu'on est dans le Kali Yoga et que si l'association serait unie, qu'il y aurait une association gnostique, je sais très bien qu'à cause de l'ombre sur Terre, il y aurait la corruption tout de suite dans la haute hiérarchie et ça ne pourrait pas marcher. Donc, il faut être conscient et comprendre. Et je réalise un peu avec du recul que, en fait, c'est pas mauvais qu'il y ait plusieurs petites associations partout. Parce que qu'est-ce qui fait une bonne association? C'est vraiment la bonne volonté du cœur, la flamme à l'intérieur de nous. Les propriétaires qui ont vraiment une bonne connexion, qui forment un petit groupe. Le petit groupe peut très bien marcher. Si vraiment on suit l'enseignement du maître. Donc, je vois aujourd'hui plein de petits centres, mais ça peut être très, très bien des bons centres. Et donc, voilà, peut-être qu'on ne se parle pas et qu'on se sent isolé, mais il faut penser qu'il y en a partout à travers le monde. Et il y a plein de bonnes âmes qui travaillent pour la grande cause. Donc, voilà. Donc, ici,
Donc, c'est ça pour les associations. Donc, ici, le livre parle, je vais dire le livre d'aller lire à la fin de ma vidéo, qui est un bon livre. Ça prend beaucoup de maturité pour le lire, mais très bon. Donc, il parle ici de la fidélité. Donc, ici, on parle de la trahison. Parce qu'il y a eu beaucoup de trahison, surtout quand le maître est parti. Beaucoup de trahison avec la maîtresse, du monde qui ne l'ont pas respecté, comme je dis. Je parle dans mon autre vidéo, j'ai réalisé que j'ai parlé un petit peu trop gentiment. Mais en vérité, le pire poignard est le poignard spirituel. Les hypocrites pharisiens, c'est les pires méchancetés qui ne peuvent pas exister parce que c'est dans les centres spirituels que les hommes essaient de trouver la lumière. Et puis là, avec des beaux petits sourires et des beaux petits poèmes, on plante le poignard de la trahison. C'est vraiment cruel. C'est qu'est-ce qu'elle a vécu, toutes ces séparations, la maîtresse. Ça a dû être très difficile. Donc, ceux qui trahissent le gourou ou le maître, bien qu'ils pratiquent du tantrisme blanc, donc sans perdre l'enséménisme, il est évident qu'ils mettront en activité l'organe de toutes les méchancetés, l'organe kundatirgwateur, bien qu'ils transmutent. Bien qu'on travaille très sérieusement avec le sexe yoga, le serpent aigné de nos pouvoirs magiques ne montrera jamais dans l'épine dorsale des traîtres, assassins, adultères, violateurs et pervers. Divi Kundalini ne deviendrait jamais un complice du délit. Le feu sacré monte conformément au mérite du cœur. L'ego est mystifié, corrompu, vicié, faux. Il jouit en justifiant l'adultère, en le sublimant, en lui donnant des teintures ineffables, subtiles. Il se paie le luxe de le cacher de lui-même et des autres, de le décorer, l'orner avec des normes légitimes et des lettres de divorce, de la légaliser avec des nouvelles cérémonies nuptiales. Il parle ici de convoiter la femme d'autrui. Celui qui convoite la femme d'autrui est en fait un adultère, même s'il ne copule jamais avec elle. En vérité, je vous dis que l'adultère dans les arrière-fonds sont sous-conscients des gens les plus chastes, à l'habitude d'avoir des multiples faces. L'arcane Azadef ne doit être pratiqué qu'entre époux et épouses dans des foyers légitimement constitués. Ceux qui pratiquent l'arcane Azadef avec d'autres femmes commettent le grave délit de l'adultère. Aucun adultère ne réussira jamais l'éveil de la Kundalini, ni des pouvoirs tattviques. Cela s'applique aussi aux femmes. Aucune femme adultère ne réussira jamais l'éveil de la Kundalini, ni les pouvoirs tattviques. L'initié ou l'initié gnostique adultère perd ses pouvoirs. Donc ici, la fidélité envers le couple, mais il y a la fidélité envers l'institution, envers nos frères et sœurs, envers nos enseignants. Comme ici dit, les pires des méchancetés que j'ai connues dans la vie, je les ai vues dans les écoles spirituelles. Il semble incroyable, mais entre l'huile de la myrrhe et l'encens de la paix, aussi se cache-t-il le délit. Les dévots cachent leur délit entre la discrétion de ces temples. Les profanes ont le mérite de ne pas cacher le délit. Le dévot sourit plein de fraternité et enfonce le poignard de la trahison sur le dos de son frère. Donc au moins les profanes ne cachent pas leur délit. Donc ici il dit par récurrence, le maître, parce qu'il s'est fait trahir dans ses vies passées, et par récurrence, le maître a eu les mêmes traits qui sont arrivés dans ces institutions. Et le maître ne les a pas repoussés. Il les a donné une chance. Et donc, par récurrence, beaucoup ont trahi, ont répété.
Mais il dit que... il dit, elle a affirmé alors que le grand-père, comme en vérité, il portait le Christ dans son cœur, a donné l'occasion à ceux qui l'avaient trahi dans le long de l'histoire pour que dans cette vie se corrigent et payassent leur karma en raison de ce motif, et pourtant, ils n'ont pas profité de leur occasion. Donc voilà. Il y a eu aussi une grande histoire. Bon, donc on est rendu ici. Les monastères. Il y a eu une grande histoire au début dans les séparations. Avec, il y avait un grand centre en haut de Mexico. Il y a une ville, Guantajara. Et puis là, il y a eu les... Parce que toutes les institutions, tous les centres à l'intérieur des institutions, le propriétaire du bâtiment était signé au propriétaire du centre. Donc, et il y a un propriétaire qui s'est rebellé contre l'Itelantes et puis qui a dit, l'Itelantes lui a demandé de lui donner les clés. Et puis, il a refusé. Il a dit non, j'appelle la police, c'est ma propriété privée. La police est venue, bon, c'est quoi qui se passe? Puis là, le policier s'est rendu compte que c'était en fait le contraire. Hein? Et puis, il a dit à l'Itelantes, il a dit « Ah, tu mettras un délit envers eux pour complice, comment qu'il dit, profiter des... profiter de la confiance. » Donc bref, peu importe. Donc voilà, il y a eu une trahison là, une séparation, puis elle a dû reconstruire un autre centre dans la même ville parce que le propriétaire était détourné. Une trahison. Donc voilà, il y a eu beaucoup de trahison, il y a eu beaucoup de séparation. Et donc, au bout de la ligne, voilà, elle disait qu'il fallait remettre comme je dis, l'instruction telle que le maître l'a donnée. Il ne faut pas inventer rien, il ne faut pas profiter de l'institution. Ben ça, on va en revenir. Donc voilà, il ne faut jamais se penser, hein, parce qu'on est instructeur plus que les autres. Il dit ici, c'est intéressant. Le frère s'étonne quand quelque chose de supérieur arrive à l'apparence débutant et alors ils disent « Nous qui sommes plus anciens dans ces études n'avons pas encore passé par ce que celui-ci est en train de passer. » Et ils se demandent en eux-mêmes « Comment est-il possible que celui-ci qui vient juste de commencer se croit un initié? » Donc ça veut dire qu'il faut vraiment juger les gens également, là. Ça se peut qu'il y ait une nouvelle personne qui arrive dans votre centre qui soit plus élevée que vous. Il faut être humble. Il faut lui enseigner avec amour. Il faut l'aider à se développer parce que c'est l'être. Ça ne nous appartient pas de les hiérarchies. Là. Se penser plus haut et essayer de bloquer les autres, leur développement par orgueil. Donc, il ne faut pas se dire, voilà, se penser supérieur, comme je disais tantôt. Se dire, moi, je connais... toi, tu ne travailles pas avec le sexe, t'es moins... Tu connais pas, t'es moins, etc. C'est vraiment... il dit même ici, hein, plus haut est le rang dans l'institution, plus grand est la dette karmique. Donc, il y a une responsabilité, hein, surtout quand on parle de la gnose, quand on l'enseigne, on a tous une responsabilité. Juste de l'avoir reçue et de la comprendre, on a une responsabilité. La responsabilité d'arriver à notre être, de faire des efforts, parce qu'on a compris cet enseignement sacré et millénaire. C'est pas rien. Donc, on a la responsabilité de la mettre en œuvre. C'est à cause de notre être qui nous a fait cheminer de vie en vie par tant de sacrifices. Il veut nous racheter. Donc, si on se détourne de l'enseignement tout en l'ayant compris,
voilà, on a plus de dettes karmiques. Donc, il faut comprendre que c'est une responsabilité, la parole. Et surtout quand on l'enseigne aux autres, il faut vraiment l'enseigner avec désintéressement, avec amour, parce qu'on a une responsabilité. Donc, ensuite, dans le livre, il parle aussi des conseils aux instructeurs. Il parle de l'argent. Donc, il parle de l'argent. Il dit qu'il y avait des gens à l'époque, je ne sais pas, peut-être aujourd'hui encore, qui profitent de l'institution pour vivre. Qui demandent de l'argent aux étudiants. Et puis, avec cet argent-là, ils vivent. Puis, ils se justifient en disant, moi, je donne l'enseignement, je dois prendre le temps de l'étudier, de faire les conférences, etc. Je ne dois pas travailler. Eh bien, c'est faux. On ne doit pas faire de l'argent avec cette connaissance. On ne doit pas la vendre. Elle nous a été donnée, nous devons la donner. Les institutions gnostiques doivent demander, premièrement, un don volontaire, parce qu'il faut comprendre que les étudiants doivent comprendre qu'il faut faire vivre le bâtiment, il faut qu'ils payent des taxes, il faut qu'ils payent des réparations, donc ça prend de l'argent. Donc c'est sur don volontaire. Puis l'étudiant, s'il comprend bien, va donner de l'argent, qu'est-ce qu'il faut. Mais il ne faut pas prendre cet argent-là puis s'acheter de la nourriture, etc. Il faut que l'instructeur gnostique travaille. Nous devons tous aller travailler. Ne pas profiter pour se remplir les poches. Nous devons tous travailler. Les instructeurs doivent travailler et donner des cours. C'est dans le travail aussi qu'on a le gymnase psychologique et qu'on va forger notre personnalité. On doit tous travailler. Personne qui a le droit de profiter de l'institution et de la connaissance pour ne pas travailler, pour faire de l'argent, pour s'associer à du monde qui ont de l'argent, etc. Comme il dit, c'est intéressant, il parle d'un mot que j'ai jamais entendu. Il dit ronfle, liser et dort méditer. Donc ça, c'est les gens qui n'ont jamais de gymnase psychologique puis qui méditent des heures de temps, mais en fait, ils ne méditent pas, ils sont juste endormis. Parce qu'ils ne travaillent pas sur eux-mêmes, là. Ils ne vont pas dans la vie quotidienne, là. C'est à la sueur de leur front rapporter de l'argent. Ils restent chez eux, puis ils font juste méditer, puis ils pensent qu'ils vont éveiller leur conscience. Non, ils font juste dormir pendant qu'ils méditent. Puis ici, il dit ronfleliser. Ça veut dire qu'ils font des mantras sans arrêt en passant d'éveiller leur conscience, mais ils sont juste endormis dans le mental. Donc, c'est du monde qui pense que juste qu'ils n'ont pas besoin de travailler, ils font juste méditer, puis mentraliser, puis ils vont s'éveiller. C'est faux, ça prend le gymnase psychologique. Il faut aller travailler pour gagner notre vie. Ça fait partie du chemin. Donc ici, le fanatisme, ça a été toujours des problèmes. J'en ai parlé dans mon autre vidéo aussi un peu. On va en reparler ici. Donc les fanatiques, c'est ça, je vais vous parler de choses différentes. Hein. Ici, on va parler du végétarisme. Le maître Samael a essayé d'être végétarien et il y avait des disciples qui étaient végétariens fanatiques, qui disaient que c'est le seul moyen d'éveiller la conscience. Et puis, sa femme, elle n'a rien voulu savoir. Donc, les Telantes, on voit que c'est vraiment un maître. Hein? Elle sait marcher le chemin du centre. Elle n'a jamais voulu devenir végétarien. Puis même, elle disait au maître Samael, elle se faisait traiter de carnivore par les disciples. « Ah, tu n'es pas spirituel, tu manges de la viande. » Puis elle dit, je m'en fous, au moins, je ne suis pas fanatique. Et puis, par exemple, elle fumait la cigarette. Bien sûr, elle fumait sans la respirer, hein, juste par plaisir. Donc, c'est là qu'on voit, on ne sait pas c'est quoi la vie d'un maître. Elle jouait, par exemple, elle misait de l'argent aux courses de chevaux. Bien sûr, c'était pas beaucoup d'argent, juste un petit peu pour le fun.
Elle mangeait du porc des fois, comme en Espagne du jambon, puis elle disait que c'était très bon. Donc elle savait marcher le chemin du Tao, le chemin du centre, avec sagesse, bien que c'était un maître. Eh bien, pour nous, c'est dur à comprendre, c'est ici. Puis ça pourrait être une raison pour qu'on se fasse brûler. Dire, ah non, c'est pas des maîtres, c'est pas vrai. Etc. Ah, si elle fume la cigarette, c'est pas un maître, etc. Puis il y a beaucoup de monde qui se sont brûlés à cause de ces habitudes comme ça. Mais c'est faux. Faut comprendre qu'on ne sait pas c'est quoi être un maître. Il faut qu'on le devienne à l'intérieur pour savoir. Et donc, c'est intéressant, c'est ça, de voir sa vie comme ça. Hein. Le maître Samael aussi, hein, dans les fêtes chez lui, il servait du vin. Par exemple, lui, il faisait des fêtes avec sa fille, parce qu'il disait que les femmes, les jeunes filles, les adolescentes, il faut faire attention de ne pas les envoyer dans des fêtes ailleurs, parce qu'ils peuvent tomber facilement vu qu'ils sont innocentes, peut-être dans les mauvais exemples, etc. Donc, il aimait mieux faire les fêtes de sa fille chez lui et inviter les amis chez lui. Puis il faisait d'autres fêtes aussi chez lui. Il y avait beaucoup d'invités. Hein? Et puis, il servait du vin. Le maître Samael chez lui. On pourrait être scandalisé, mais c'est parce que nous autres, on ne comprend pas. Puis il disait, tout le monde est libre. Buvez, vous êtes libre, vous êtes le chef de vous-même. Lui-même, il ne buvait plus. Il buvait pas. Sa femme aussi. Ben, sa femme, je ne sais pas, en fait. Peut-être qu'elle buvait. Mais lui-même, il ne buvait pas, mais il disait, vous êtes libre. C'est la fête, quoi. Donc, c'est le chemin du Tao. C'est ça qui est incroyable pour moi, personnellement, à appréhender. Et puis, même le lendemain matin, ceux qui étaient un petit peu mal, le lendemain de veille, il leur cuisait de la viande pour qu'il y ait mieux. Donc, c'est vraiment incroyable. Alors, on s'attend tous qu'un maître, c'est comme l'exemple, perfection, etc., mais on ne comprend pas le chemin du milieu, le chemin du Tao. Alors, il dit, hein, le vrai chemin, c'est le chemin du milieu familial, etc. Donc voilà le fanatisme. Donc le maître a essayé d'être végétarien, et puis sa femme n'a jamais rien voulu. Puis là, avec le temps, il s'est épuisé, il était fatigué, il faisait juste monter une côte, puis il était essoufflé, il suait excessivement. Puis il a dit, « Ma petite noire, s'il vous plaît, apportez-moi un bon bouillon de pâte de bœuf et de trucs du genre. » Puis c'est là qu'il a recommencé à manger de la viande, puis il a dit, « Ne pas faire de la cuisine une religion, en fait. Il est plus important de faire attention à nos paroles que qu'est-ce qui rentre la nourriture, comme le Christ dit. » Il dit juste, voilà, de ne pas manger du porc. Donc, moi, personnellement, c'est pas parce que la maîtresse fumait que moi, je vous conseille de fumer. Là. Parce que nous, on a l'ego. Donc, on ne serait pas capable de marcher aussi bien dans un chemin aussi serré, aussi central. Parce qu'on a l'ego. L'ego nous tire. Si on commencerait à fumer, mais on créerait des égos de fumage. Puis on serait pris dans d'autres cages, dans l'infradimension. Donc le but, c'est de couper l'alimentation de l'ego à 100%, de tout ce que l'ego désire. Donc ne pas jouer avec le feu et justifier parce que le maître le faisait, je peux le faire. Il faut être très sévère hein, avec l'ego, sans pitié. La maîtresse, les talenthèses, c'est des maîtres, ils savent qu'est-ce qu'ils font. Donc, qu'elles fument pas, ça les regarde. Et nous travaillons sur nous-mêmes. Donc, je ne conseille pas, par exemple, de manger du porc, de fumer, boire, etc. parce qu'on a l'ego. Donc, on va juste se créer plus de tort. Mais, donc, voilà. Donc, c'est dur pour nous de comprendre
comprendre comment un maître vit. Donc, pas de fanatisme. Ici, c'est au niveau alimentaire, mais c'est à tous les niveaux. Hein. Les fanatiques font du mal aux centres, aux instituts, font du mal aux autres. Tout ce qui est la morale, etc. Ensuite, toutes sortes de disputes. Donc, j'en parle dans mon autre vidéo, hein, beaucoup de ça, mais on va y revenir quand même parce que c'est important. Toutes sortes de disputes concernant ici la doctrine. Non, c'est comme ça qu'on l'enseigne. Non, c'est pas comme ça, etc. Les pouvoirs. Les livres. Donc, c'est stupide de discuter sur les pouvoirs, comment qu'on y arrive. Le but, c'est d'y arriver. C'est pas d'en discuter. Ou de se disputer encore moins. Ensuite, il y a beaucoup de critiques et d'ambition. Donc, ceux voilà, qui exploitent l'œuvre, qui exploitent les associations afin d'arriver à leur fin égocentrique. Il ne faut pas exploiter l'œuvre, il faut la vivre. Il faut mourir. Ensuite, il y a le respect envers les temples. Donc ici, on peut parler du respect envers, par exemple, l'habit de la deuxième chambre. Ne pas parler quand c'est des endroits sacrés. Et par exemple, dans le temple, ne pas parler de discussion de monnaie et d'économie, de problèmes du travail. Ça, on parle de ça à l'extérieur, hein, dans la rue, dans les corridors, et non pas dans des endroits sacrés. Aussi, il faut respecter aussi la vie privée de nos confrères, ne pas parler, par exemple, un tel est malade à cause de ci, de ça. Respecter les maladies des autres, surtout les femmes, hein, on respecte les femmes si elles ont des problèmes, etc. N'importe qui, en fait. Tout ce qui est médecine et charité. Donc, on ne devient pas médecin parce qu'on a suivi 10 cours de médecine occulte où on a lu un livre. On devient médecin comme ça par magie. Non, non. Le maître il était médecin, mais c'est des années de pratique et de développement. Et puis, si on est malade, ben, comme la maîtresse a dit, allez voir le docteur. Moi, je ne suis pas médecin. Bien que j'imagine qu'elle avait quand même des pouvoirs. Concernant les femmes missionnaires maintenant. Donc, en général, c'est l'homme qui enseigne et qui dirige un centre, en général, mais il y a toujours des exceptions. Hein? Tout dépend de la façon de faire. En général, c'est ça, mais ça pourrait être une femme aussi. Des femmes instructeurs, il y en a. Hein? Et même propriétaires de centres. Mais en général, c'est les hommes, ça appartient aux polarités hommes. Parce qu'ici, elle dit, hein, la maîtresse, que les femmes, en général, sont impulsives, puis les hommes sont plus modérés. Normalement, il y a un instructeur, donc c'est l'homme qui est instructeur et c'est la femme qui le supporte. Alors, ils travaillent ensemble, mais c'est l'homme qui divulgue. Et c'est pour les gens mariés, en général. Donc, voilà. Il y a eu des problèmes aussi avec les signes astrologiques. Certains propriétaires, instructeurs disaient « Ah, t'es tel signe », puis ils catégorisaient les gens comme ça ici. Eh bien, le signe astrologique, ça n'a pas d'importance. Il ne faut pas accorder d'importance. Il n'y a pas d'importance à la compatibilité aussi. « Ah, t'es tel signe, ça veut dire que tu peux te marier avec tel autre signe. » Eh bien, c'est faux. Ça n'a aucun rapport. La preuve, l'Itelantes et le maître Samael étaient des signes qui étaient supposément non compatibles.
Ça n'a aucun lien. Puis même la maîtresse finlandaise, elle s'est fait lire la main plus jeune, avec le maître Samael, puis l'astrologue, il lui disait « Oh, vous allez être ensemble seulement qu'un an. » La maîtresse a dit « Non, non, on va être ensemble toute notre vie. » C'est qu'est-ce qui s'est passé. Donc, pas porter importance à ça. Hein. L'important, c'est la volonté, la force. Ici, il y a eu dans des institutions où est-ce qu'ils proposaient les mariages, ils forçaient les mariages, etc. Il ne faut pas faire ça ici. Il ne faut pas forcer de « Ah, OK, toi, tu peux choisir celle-là si vous êtes compatibles. » Il ne faut pas insister. Voilà, faut laisser la nature aller. Aussi, il y a des gens qui justifiaient, ça ici j'en parle dans mon autre vidéo, qui disaient par exemple « Ah, Hercolubus s'en vient, c'est la fin des temps, ça me prend une épouse prêtresse pour travailler, c'est urgent. » Non, on ne justifie pas, hein? On y va avec les volontés de notre Père. La façon de remettre l'enseignement, donc il faut tout le temps que ça soit le plus fidèle à l'enseignement du maître, le plus proche possible. On fait attention de ne pas déteindre notre personnalité, nos égos à l'intérieur de la gnose, de ne pas la modifier. Il ne faut pas, en tant qu'instructeur, dire aux autres tel ego, en fait, pas juste instructeur, mais de tout le monde, il ne faut jamais pointer du doigt les égos des autres. Ah, t'as tel ego, il faut que tu travailles sur tel ego. Jamais. On fait juste faire du tort à l'autre. Il faut que les personnes le découvrent par elles-mêmes. Ça fait partie de l'apprentissage. Puis aussi, on dit dans la Bible, c'est facile de voir la paille dans l'œil de l'autre, mais on n'aperçoit même pas la poutre qui est dans la nôtre. Jamais. Remarquer les égos des autres, les défauts des autres. Il faut donner cet enseignement avec amour et respect envers l'élève, les capacités des élèves, le détachement, le respect. Il faut parler dans un langage simple de la gnose, puis compréhensif. Il ne faut pas commencer à parler de compliqué, là. C'est simple, la gnose. Il faut la garder simple. Il faut la vivre. Il ne faut pas retenir l'enseignement. Ici, j'en parle dans mon autre vidéo. Ne pas augmenter l'enseignement, la corriger, la modifier, etc. Le grand arcane, il faut en parler de façon que c'est sacré. Donc, pas le divulguer de façon... toujours faire attention à comment on en parle. Il ne faut pas en parler de trop cru, tu sais, ou faire attention, il faut que les gens soient réceptifs. Il ne faut pas la garder secrète, mais il faut la divulguer d'une façon respectueuse. S'il y a des enfants, il ne faut jamais parler de la sexualité comme ça. C'est faux. On n'en parle juste pas s'il y a des enfants. Ils ne sont pas prêts. C'est important. Là. Les enfants, ils vont aller voir leurs parents. « Ah, il avait parlé de la sexualité. » Mais non, jamais. Dans les ordres dans la lecture. Donc, ici, il y a des associations avant que c'était seulement des brochures, puis vous lisez les brochures, vous n'êtes pas rendu aux livres, les livres, ça va être plus tard. Non. Il faut leur proposer les bons livres pour commencer. Hein? Les bons livres pour commencer, c'est exemple La Grande Rébellion. Oui, l'enfer, le diable et le karma. Psychologie révolutionnaire. Éducation fondamentale. Le mariage parfait pour qu'est-ce qui est la sexualité et l'anthropologie. Ce sont des œuvres de base. Toutes les œuvres de messages de Noël, ce sont des œuvres un peu de base. Puis ensuite viennent les œuvres plus compliquées. Sans faire de fanatisme. Donc voilà mes derniers avis concernant les associations et un peu pour vous aider à comprendre un peu la dynamique
d'association, de comment il faut que ça marche. Donc, on va finir cette vidéo en parlant de la fin de la maîtresse. Donc, voilà, après le décès du maître, elle a continué son cheminement à essayer de garder les associations ensemble. Elle avait une association, il y en a d'autres qui sont partis ailleurs. Donc, elle l'a gardé bien et voilà, il y a eu des complications comme toujours, mais et même, elle dit, hein, il dit qu'il y a même eu des complications avec sa propre famille, qui disait que ses enfants étaient ingrats envers ses parents. Donc, ils ont même eu des complications à l'interne avec sa famille. Son fils a dit récidive. Je ne sais pas exactement, là, mais c'est juste... voilà. Donc, elle s'est éteinte, cette grande âme, en 98, le 4 février, je crois. Et son processus de décès, initiation finale, a duré 2 ans, ou 3, 2 ans. Le maître, ça a duré 3 mois, elle, 2 ans. Et elle avait des complications au niveau intestinal. Et c'est drôle, elle a eu une opération qu'on appelle le simili crucifix. Donc, qu'il faut qu'il la mette dans une position un peu comme le crucifix pour l'opérer. Donc, voilà, c'était très souffrant. J'imagine, hein, tout au niveau des intestins, c'est toujours très souffrant, ces maladies. Et elle s'est éteinte, voilà, le 4 février 1997. On n'en connaît pas plus, puis c'est peut-être une bonne chose aussi. Donc, elle disait aussi qu'elle allait revenir prendre un corps physique masculin et devenir un grand avocat afin d'aider l'humanité. Donc, je ne sais pas, peut-être que ça s'est réalisé ou pas. Mais voilà, c'est une grande âme. Comme je dis, elle n'avait jamais jeté sa pierre philosophale à l'eau. Donc, je ne sais pas si elle avait de l'ego ou non, peu importe, peut-être un petit peu, etc. Je ne sais pas. Et voilà. Donc, néanmoins, c'était un grand maître. C'était la chair qui faisait qu'un avec le vénérable maître Samael. C'est elle qui a christifié l'archonte, l'avatar Kalki. Donc, il nous a apporté le Sauveur, cette Marie, cette Vierge de la justice. Et il faut avoir le plus grand respect. Hein? Et c'est intéressant, j'ai écouté des conférences audio et l'enseignant qui a beaucoup d'expérience parle de ses expériences, par exemple astrales, et il dit qu'à chaque fois qu'il invoquait le maître Samael, il venait tout le temps avec l'Itelantes. Donc c'est intéressant. Ils restent toujours ensemble encore aujourd'hui. Donc voilà les amis pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et cette série sur la vie du maître Samael, sa biographie, les associations gnostiques, ce qui s'est passé et la maîtresse Litelantes qu'il nous faut honorer. Et je vous souhaite de suivre le chemin de votre intime, de votre cœur et de continuer à transporter le flambeau et l'héritage de Dieu. Pain vers un ciel, les amis. Merci beaucoup et à la prochaine.